Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des règles vestimentaires pour le style classique masculin. Donc, bien s'habiller, c'est pas juste mettre du linge qui est beau. Faut que les choses fit, puis il faut bien les porter. Puis pour faire ça, il y a une couple de règles qui existent pour rendre les choses un peu plus faciles. Après ça, le plus tu es à l'aise avec ces règles-là, le plus facile pour toi que ça va être de briser ces règles-là. Parce que c'est pas parce que c'est des règles que tu es obligé de les suivre, mais si tu commences, t'es mieux de les suivre parce que en les suivant, ça va être plus facile pour toi de bien t'habiller. Puis au fur et à mesure que tu prends la confiance avec ton style, tu vas être capable de savoir quelles règles qui sont importantes à suivre, quelles qui sont pas importantes à suivre par rapport à ton style personnel. Donc, qu'est-ce que je veux dire là? C'est pas la liste exhaustive de toutes les règles qu'il peut avoir. Puis je vais regarder aussi un petit peu, je vais rester avec les règles qui peuvent être quand même importantes de nos jours. Mais ce que je veux dire, ça va déjà être un bon départ si tu te lances vraiment dedans le style masculin ou si tu veux avoir un petit upgrade dans ton style. Donc, la première règle que je vais donner, c'est avec un veston. Quand tu portes un veston, il va y avoir 2 ou 3 boutons. C'est noté ici. Une erreur que beaucoup de monde font, c'est qu'ils vont attacher le bouton du bas. Puis le bouton du bas, il n'est pas fait pour être attaché, il est fait pour être détaché. Juste quand que je mets le veston comme ça, on voit que la courbature du veston fait en sorte que le bouton, il n'est pas aligné avec le trou du bouton. Puis ça, c'est parce que le veston n'a pas été designé et coupé de façon à ce que le bouton, il faut l'attacher. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui vont boutonner tous leurs boutons, puis quand tu vois ça, tu sais que la personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Le dernier bouton, c'est important, il ne faut pas l'attacher. Puis si tu as un veston avec 3 boutons, le bouton du haut, c'est optionnel. Tu peux l'attacher, tu peux ne pas l'attacher. Puis là aussi, il va y avoir un certain type de veston. Là, j'ai pas de veston comme ça à te montrer. Mais tu vas avoir un veston que dans la courbe du veston, c'est là qui va être le bouton. Puis le trou aussi du bouton va être comme aussi la courbe. Puis ce genre de veston-là, ce bouton-là, il n'est pas fait pour être attaché. La prochaine règle, c'est à propos du cuir que tu vas porter. Donc, quand tu vas bien t'habiller, tu vas peut-être avoir une ceinture, tu vas peut-être avoir une montre avec un bracelet en cuir, tu vas avoir des souliers qui vont être en cuir. Toutes ces choses-là en cuir, c'est important que les cuirs se suivent. Donc, si tu as des souliers noirs, il faut que ta ceinture soit noire, puis il faut que le bracelet de ta montre, s'il est en cuir, qu'il soit noir aussi. Si tes souliers sont bruns, ceinture brune, bracelet de montre brun. Et ainsi de suite, peu importe la couleur. En faisant ça, c'est sûr que tout ce que tu as va être uniforme. Puis pour rester avec cette idée-là, des cuirs de la même couleur, les métaux, c'est la même chose. Si tu as une bague, puis ta bague est en or, ta montre, c'est en métal, tu veux une montre qui va être or aussi. Si tu as des boucles d'oreilles, si tu as une pince à cravate, si tu n'as peu importe d'autres choses en métal, tu veux que les métaux ils s'agencent les uns avec les autres. Cette règle-là, jusqu'à maintenant, c'est pas mal la règle qui a le plus de lousse. Par exemple, si tout ce que tu portes, c'est argent, puis t'aimes la couleur argent, puis t'as une pince à cravate argent, t'as une montre qui est argent, mais t'as une bague en or parce que c'est ton alliance de mariage, c'est pas grave. Ça va bien fitter pareil. Mais l'important, c'est pas de commencer à avoir un paquet de couleurs, puis tout ça. T'sais, si tu restes avec une couleur, puis t'as peut-être une affaire qui est d'une autre couleur, ça va quand même bien marcher. Prochaine règle, elle va être en 2 étapes. Donc, c'est avec la pochette et la cravate. Donc, il va y avoir beaucoup de monde qui vont avoir un kit de pochette et de cravate qui vont être identiques, qui vont être dans le même matériel. Mais ce kit-là, c'est pas une bonne idée à mettre ça ensemble. Si tu as une cravate et une pochette qui est de la même couleur, le même pattern, le même design, puis tout ça, mais ça montre que tu n'as pas vraiment de connaissances dans le style. Parce que si tu es obligé de prendre de quoi qui a le même tissu, le même pattern, pour que ça fitte, mais ça montre que tu ne sais pas comment faire fitter ton linge. Qu'est-ce qui est le mieux, c'est d'avoir quelque chose qui va fitter, mais
qui va pas être le même pattern. Par exemple, qu'est-ce que je porte présentement? C'est bleu, il y a différentes teintes de bleu, il y a du or dessus, puis il y a tout un paquet de patterns. Puis ma cravate, elle, est bleue et unie. Qu'est-ce qui va être la continuité de cette règle-là qui est en la deuxième partie? C'est que justement, c'est ça, il faut que les choses ils s'agencent un petit peu partout, surtout dans tes accessoires. Donc, si tu as une cravate bleue, essaie de trouver quelque chose qui va avoir du bleu dessus, comme pochette. Tu sais, ça peut être de quoi qu'il y a beaucoup de bleu, comme de quoi qu'il y a un petit peu de bleu. Même chose, c'est avec d'autres couleurs. Si c'est une cravate or, ben, tu peux avec de quoi qu'il y a beaucoup d'or ou qu'il y en a un petit peu moins. Prochaine règle, c'est avec l'uniformité de qu'est-ce que tu portes. C'est important que les choses, une à côté de l'autre, diffèrent des autres. Par exemple, qu'est-ce que je porte là aujourd'hui? C'est ma cravate est bleue, est unie. Après ça, ma chemise, elle a un pattern. Puis, si j'aurais eu une cravate qui aurait eu un pattern, ben, j'aurais pas pris quelque chose de carotté comme la chemise que je porte. Fait que c'est important d'alterner les motifs que tu as sur tes vêtements et d'essayer de varier ça aussi. La prochaine règle, c'est de ne pas avoir de couleurs identiques une à côté de l'autre. Par exemple, là, qu'est-ce que j'ai? Ça suit cette affaire-là. J'ai du bleu, j'ai du blanc et bleu, et j'ai encore du bleu. Mais tu sais, si j'aurais eu une chemise bleue, ça aurait été juste bleu partout. Tu sais, j'aurais une chemise bleu foncé. J'ai vu ça avec quelqu'un qui portait tout le temps du noir. Il y avait une chemise noire, il y avait une cravate noire, il y avait un veston noir, des pantalons noirs. C'est le fun quand que tu t'en vas dans des funérailles porter juste du noir, mais ça prend un certain contraste dans tes vêtements. C'est ça que ça va faire d'avoir, dans le fond, des couleurs foncées, des couleurs pâles qui vont s'alterner comme ça. Sur tes vêtements, ça va te permettre d'avoir du contraste. Même que là, j'ai dit ça, puis techniquement, la pochette que j'ai ne respecte pas cette règle-là. Le contraste n'est pas là, il n'est pas vraiment là. C'est du bleu sur du bleu sur du bleu. Fait que si j'aurais voulu suivre l'exemple que je donne, j'aurais été mis avec une pochette comme celle-là, par exemple, qui aurait été beaucoup plus, qui avait un contraste qui était beaucoup plus élevé que celle que j'ai présentement. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben, like et partage. Aussi, si tu as d'autres règles que j'ai pas dit dans la vidéo, que tu penses qu'elles sont vraiment importantes, mets ça dans les commentaires. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.